Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce programme. Nous commençons par la grande île Madagascar où le président Andry Rajoelina a présenté un remède à base de plantes qui, selon lui, a donné des résultats encourageants dans la lutte contre le coronavirus. Le président a publié des photos de la présentation et des images de ce qu'il appelle le médicament Covid Organics Medicine sur sa page Facebook. Il a également annoncé le déconfinement progressif dans 3 grandes villes du pays, ajoutant qu'un remède malgache contre le coronavirus avait été testé avec succès. Ce médicament, explique le président, est basé sur les études de l'Institut malgache de recherche appliquée et sera désormais distribué gratuitement dans tout le pays. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi ce médicament est-il composé et quelle est l'efficacité de ce produit? Tout d'abord, nous savons, selon l'Institut malgache de recherche appliquée, que le principal ingrédient de la concoction est dérivé de l'artémisia, une plante à feuilles vertes, plante qui émet une odeur frappante, également appelée absinthe douce. Par ailleurs, il est important de rappeler qu'aucun médicament ou plante médicinale n'a été certifié comme remède contre la COVID-19. Et en fait, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que certains aliments comme le citron, le miel et le gingembre ne sont bons que pour la santé en général, mais n'ont pas la capacité d'éliminer le virus. Alors que le monde est à la recherche d'un remède et d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, de nombreuses études et allégations sont mises en examen. Et pour en parler avec nous, notre correspondante Volana Raza Fimononsoa depuis Antananarivo. Et bonjour Jerry. Volana, quelques nouvelles intéressantes de Madagascar sur un remède potentiel contre le coronavirus. L'artémisia, une plante de la famille des armoises, on lui attribue une efficacité dans le traitement du paludisme. Maintenant, cette plante vient de faire irruption telle une bombe dans l'actualité. Qu'en pensez-vous ? Alors la tisane à base d'artémisia a été lancée en grande pompe hier par le président de la République en personne. Tel un excellent VRP, le président Rajoelina a vanté les mérites d'une boisson au goût un peu amer que l'on pourra acheter en tisane, en bouteille ou en bidon, bien emballé dans un packaging orange et blanc aux couleurs du parti présidentiel. Une boisson qui, toujours selon le président Rajoelina, peut à la fois prévenir et guérir du coronavirus. Dans son discours, le président a souligné que tous les essais et tests ont été menés et que son efficacité dans la réduction de l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. La preuve apportée par le président, c'est la guérison de 2 patients. Rajoelina ajoute également que sa tante malade, qui avait été soignée avec des efferalgans et de la chloroquine, sans toutefois constater d'amélioration, irait beaucoup mieux depuis que son neveu président lui a conseillé de prendre du Covid Organics. Covid Organics, c'est le nom de la fameuse tisane anti-coronavirus. Pour le président, c'est sûr, le remède contre le Covid-19 a bien été trouvé à Madagascar. C'est pourquoi la boisson sera distribuée obligatoirement à tous les enfants qui reprendront demain le chemin de l'école. Ceux dont les parents ne souhaitent pas donner du Covid Organics à leurs enfants devront rester à la maison. Mais la question se pose, et d'ailleurs nous l'avons posée hier au président de la République, comment peut-on prouver l'efficacité de ce produit sur la base de seulement 2 guérisons et en si peu de temps, alors que les essais cliniques seraient apparemment en cours? Ce à quoi le président a répondu, je cite, « L'histoire nous le prouvera ». D'autres questions restent sans réponse. Combien de personnes sont sous traitement? Quels tests cliniques sont effectués? Depuis combien de temps y a-t-il des tests cliniques? Et sachant qu'environ 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier, encore une fois, comment savoir que c'est cette tisane bio qui permet de guérir du coronavirus? Volana, l'Institut malgache de recherche appliquée a élaboré cette formule. Que savons-nous de cet institut? Donc l'IMRA, l'Institut malgache de recherche appliquée, a été fondé par le célèbre professeur Albert Rakut Ratsimamang, scientifique estimé, patriote convaincu et diplomate prolifique, décédé en 2001. L'IMRA a été renommée en 2012 Fondation Albert et Suzanne Rakut Ratsimamang, une fondation reconnue d'utilité publique et auxiliaire de l'État.
Les activités de l'IMRA s'articulent autour de la recherche et du développement de médicaments à base de plantes médicinales. Une cinquantaine de produits environ ont été conçus et développés dans ces laboratoires privés. Selon le directeur général de l'IMRA, Dr Charles Andji Ansar, c'est le président de la République qui a proposé d'étudier l'artémisia, disponible en très grande quantité à Madagascar. Mais ce qui n'a pas été dit hier et qui a été révélé par mon confrère de Jeune Afrique, c'est que l'artémisia a été recommandée au président de la République par la fondatrice de la Maison de l'Artémisia, une association à but humanitaire basée à Paris et présente dans 23 pays d'Afrique. L'association a proposé des protocoles d'essais cliniques à plusieurs pays africains, sans toutefois affirmer que la plante guérit du Covid-19. Reste une question en suspens, à savoir pourquoi le président a-t-il fait la promotion de l'IMRA, organisme certes réputé, mais privé, au détriment des laboratoires publics du CNARP, le Centre national de recherche et d'application pharmaceutique, un organisme qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. En effet, Volana, Madagascar n'a enregistré aucun décès dû au coronavirus. Actuellement, il y a 121 cas dans le pays et on parle déjà d'un remède. Comment décririez-vous l'approche et que pensez-vous de la lutte contre le virus en général ? Alors en réalité, il est très difficile de poser des questions sur le Covid Organics et d'ailleurs sur la stratégie vis-à-vis du coronavirus en général. Nous avons affaire, nous journalistes, depuis le début de la crise sanitaire à un véritable verrouillage de l'information. Soit nos interlocuteurs ne souhaitent pas répondre à nos questions, c'est le cas des ministères de l'Intérieur et de la Santé par exemple, soit ils nous renvoient systématiquement vers une autre personne, soit ils ne décrochent même plus le téléphone. Nous cherchons par exemple depuis plusieurs jours à avoir une réaction de la part de la représentante de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar, mais elle ne répond plus à nos appels. Et d'ailleurs, elle n'était pas présente hier au lancement du Covid Organics. Rappelons que concernant l'artémisia, plante surtout connue pour ses vertus anti-malaria, l'OMS ne justifie pas la promotion des matières végétales d'artémisia ou leur utilisation sous une quelconque forme pour la prévention ou le traitement du paludisme. Dans un communiqué que j'ai reçu ce matin, dernière réaction, celle qu'on a obtenue, l'Académie de médecine a déclaré, je cite, « Il s'agit de médicaments dont les preuves scientifiques ne sont pas encore élucidées et qui risquent de porter préjudice à la santé de la population et en particulier à celle des enfants. La loi malgache stipule que seuls les professionnels de santé au sein des formations sanitaires et non des structures administratives sont habilités à distribuer des médicaments. Aussi, l'Académie nationale de médecine fait-elle appel au sens de responsabilité des autorités compétentes et des parents. » En effet, le sens des responsabilités. Volana, j'aimerais vous remercier de nous avoir apporté ces éclaircissements. Merci beaucoup.